نغمة حب وهمسة روح ودقات قلب تقول شو فيها يا عيون بأسرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفيق ماضيها نغمة حب وهمسة روح ودقات قلب تقول شو فيها يا عيون بأسرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفيق ماضيها والريح تغدر بالحباء والعاصف تطير ورا من هالزمان اللي مرق وبضوء الشمس ترميها والريح تغدر بالحباء تطير ورا من هالزمان اللي مرق وبضوء الشمس ترميها. La société en Égypte va être fermée. Et Yusra est réapparu soudainement. Je veux me marier avec Massa, mais son père ne veut pas parce que l'homme qui nous a élevés lui a volé sa femme. C'est la même femme que je recherchais, celle qui avait blessé ma mère. Voilà tout ce qui m'arrive, mon frère. C'est vraiment bizarre. Je ne sais plus où mettre la tête. Ouais, c'est bizarre. On dirait un film. Oui, ouais, tu as raison. Un film. Moi, j'ai l'impression de vivre dans un film interminable. Aussi, il y a notre nouvelle sœur qui est réapparue. Et elle est en train d'embobiner mes frères, et ils se querellent. Annie, tu as raison, mais... hey, elle ne pourra jamais me tromper parce que moi, je suis fort. Je ne voulais pas dire ça. Mais je ne pense pas que c'est elle qui a envoyé le tableau. Je m'en suis souvenu. Comment va la propriétaire du tableau? Elle est toujours aussi belle? Arrête ça, Amir. Bon, très bien, comme tu le voudras. Dis-moi, qui est la fille qui te fait tourner la tête en ce moment? Qui est cette chanceuse? J'en ai assez d'en parler. Je vais dormir. Quoi, tu t'en vas? C'est déjà fini? C'est quoi ton problème, hein? Assez, Amir. Assez. On parle d'homme à homme, pourquoi tu te sens comme ça? Qu'est-ce qui te dégoûte? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Assieds-toi, toi aussi je veux te parler. Quoi? Je veux vous parler de Nour. Qu'y a-t-il? Pour son bien à lui et pour Maria. Écoute, nous ne devrions pas permettre à Nour et Maria de divorcer quoi qu'il arrive. Et c'est très important, car ce sont les deux personnes qui aiment le plus perdre. Et si cela arrive, ça veut dire que nous tous aussi, nous allons perdre. Non, ne me mens pas. Ce n'est pas cela qui t'inquiète quand même. Ce n'est pas cela qui t'importe, mon frère. Ce qui t'importe, c'est que Nour et Maria restent ensemble pour que tu puisses faire... ce que tu veux. Je le sais bien. Oui, bien sûr, Monsieur Madge, je crois qu'il sait tout, hein? C'est bien ça. Bien sûr. Waouh, super, mais c'est quoi ces imbécilités? On dirait que tu n'aimes pas ces bêtises. Parle-lui. Pourquoi tu as peur? Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi, mec? Dès qu'on commence à parler un peu de Mira, t'as un visage déconfit. Toi, dis-moi ce que tu as. C'est toi qui nous faisais des sermons disant qu'on ne devrait pas croire Mira et sa mère, qu'elles étaient là pour nous ruiner, qu'elles voulaient prendre notre maison, que sais-je, et bla 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 bla. Et qu'en est-il maintenant? Je le pense encore. Attention, j'ai pas changé d'avis. Compris? Mais dis-moi un peu. Pourquoi est-ce que tu me parles de Mira et de sa mère? Je suis en train de parler de Nour et Maria. Écoute, Amir. Si tu vas me parler comme un enfant pour essayer de m'embrouiller, alors pas la peine de me parler, d'accord? On a fini. C'est bon maintenant. Le petit Madge, l'enfant gâté, a grandi. Et il comprend tout maintenant. Tu crois que je te parle comme si je comprenais rien? Mais qu'est-ce que vous avez tous? À chaque fois que je parle à l'un de vous, vous vous irritez. Parce que chacun de nous ne s'inquiète que de lui-même, voilà. Chacun de nous peut ruiner la vie de son frère juste pour pouvoir obtenir ce qu'il convoite. Attends un peu, puisque tu me parles ainsi, de toute ma vie, je t'ai jamais parlé comme un enfant idiot ou comme un enfant gâté. Je te parle différemment que je ne le ferai avec mes autres frères. Madge, t'es le frère le plus proche de mon cœur. Et je t'aime énormément. Plus que les autres. Peut-être que je sais pas te le montrer. Mais souviens-toi de cela dans ton cœur.
Je t'aime beaucoup plus qu'il ne t'aime et prends soin de toi et de tes intérêts. Compris? Moi, je suis toujours celui qu'on blâme parce que je dis ce que je pense. C'est quoi ça? C'est là que vit la méchante Mira, briseuse de ménage et sa mère Fatine. Allô? Amir? Viens vite ici. C'était dur pour nous de les faire partir de la maison. Et toi, tu les ramènes? Tu es fou, Amir! Je te l'ai dit. Quelqu'un a tenté de les agresser et ils ont même reçu des lettres de menaces. Qu'est-ce que j'aurais dû faire, hein? S'il arrive un malheur. Oui. Je le crois maintenant. J'ai fait ce que je croyais bien. S'il leur arrivait quelque chose à ces deux femmes, c'est nous que la société blâmera. Qui profite de leur malheur à part nous? Réponds-moi. Croyez-moi, j'ai agi dans notre intérêt à tous. Et puis, Monsieur Nour, ne fais pas comme si on avait besoin de ta permission pour agir, hein? Je suis un adulte et je sais très bien ce que je suis en train de faire. Je vais décider quoi faire, mais elles vont rester ici. Sais-tu combien de temps elles habiteront dans cette maison? Pour aujourd'hui, vous n'auriez pas à vous soucier de quoi que ce soit. Je règle ça aujourd'hui. Pourquoi t'es pressé? Bonjour tout le monde. Incroyable. Comment le petit-déj de Faraj m'a manqué. Bien sûr, votre présence et être avec vous m'a aussi manqué. Comment ça va? Ça va, ça va. Soyons clairs, quelqu'un nous a agressés hier. Nous étions chez nous quand ça s'est passé. Ah. Ton héros est venu de nulle part et il t'a sauvé. Pas vrai? Bon, ça suffit, vous tous. Mon cher Amir, emmène-les donc dans un hôtel ou dans notre maison à Kaldir. Pourquoi pas ici? Parce que c'est notre maison. Et juste un peu de patience. Cette maison appartiendra bientôt à Mira. Maman, ce n'est pas le moment de dire ça. Elle fera ce qu'elle veut quand ce sera à elle. Tu ne devrais pas être si coléreux, Annie. Viens, maman, nous allons partir d'ici. Et merci pour ce que tu as fait, Nour. Si tu veux être bon, fais-le au dernier moment, n'est-ce pas, Nour? Maman, tu veux te lever? On y va. Sois patiente, s'il te plaît. Voyons. Oublie ça, laisse tomber cette affaire. Tu veux encore qu'elle vienne se mêler dans nos affaires? On ne se mêle de rien, c'est nous qui sommes les victimes, je te signale. Pour ton info, s'il nous arrivait malheur, vous serez tous les premiers suspects. Tu es en train de me menacer? Mais je ne te menace pas. Je veux juste que tu saches que je ne suis pas ton ennemi, voyons. Depuis le jour que je suis arrivée ici, j'essaie de vous faire comprendre que je ne suis pas contre vous. Que si nous sommes tous du même côté, on peut régler nos problèmes. En quoi ma présence vous dérange? Ah, c'est vraiment très beau. J'en veux encore. Mais non, sans le pain. Servez. Je ne sais pas. Mais j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir aux alentours de minuit. Vous êtes sorti, monsieur Maya? Maillard, c'est juste Maillard. Eh non, je ne suis pas sorti. Quand allons-nous finir avec ces histoires? Avant, nous pensions que tu allais le voir, mais il est là maintenant. Monsieur Maillard. Il vit parmi nous, plus là-bas. Où es-tu allé au milieu de la nuit, hein? Papa, je ne comprends pas. Si la porte était ouverte, pourquoi penses-tu que c'était moi? Et pourquoi crois-tu cette malak? Je ne suis pas sûre de ce que j'ai entendu, Miss Luna. Qu'en pensez-vous, Miss Naya? Bonjour à tous. Salut, Eh, bonjour. Le petit déjeuner est prêt. Malak, est-ce que tu ne lui as pas servi à manger dans sa chambre? Oui, bien sûr. C'est juste que je m'ennuyais beaucoup dans ma chambre, alors je me suis habillée et suis venue vous rejoindre. Viens t'asseoir. Le médecin a dit que tu dois te reposer quelques jours. C'est mieux pour toi de rester dans ta chambre. Oui, mais je ne suis pas malade. Dieu merci, ma fille.
À vrai dire, je ne veux plus me sentir malade. Chérie, j'espère que tu te sens mieux maintenant. J'espère que tu as bien réfléchi pour le divorce aussi. Maman, est-ce que tu penses que c'est bien de me parler de ça le matin? En plus, c'est la toute première chose dont tu veux me parler. Pardon ma chérie, je ne voulais pas te perturber, j'ai juste pensé que... Pensez quoi? Je veux dire, tu as pensé Je à... l'ai fait. Mais je ne veux pas en parler. Écoute, Samar, tu ne connais pas ce garçon depuis bien longtemps. Mais moi, je le connais vraiment très bien. Pardon de le dire comme ça, mais je ne sais le dire autrement, mais ce garçon, ton beau-fils, c'est quelqu'un de méchant. Et je suis sûre que c'est lui qui a fait ça. Vous pensez sérieusement ce que vous dites? Qui d'autre penserait et bénéficierait à faire une chose pareille? Mais dites-moi, Vous pensez que Annie aurait fait une telle chose afin de vous menacer, vous ainsi que votre fille? Annie vous aurait menacé directement. Il n'a même pas besoin d'agir comme un gamin. Je ne soupçonne que lui. Oh, Madame Fatine, pensez-y attentivement. Vous comprendrez que c'est un autre qui l'a fait. Vous n'avez pas besoin d'avoir si peur. Est-ce que tu en sais quelque chose? Non, je ne sais rien. Mais je sens qu'il pourrait possiblement s'agir d'une femme. Pas n'importe quelle femme. Une femme telle que Riab. Et cela fait très longtemps que je connais cette femme-là. Riab? Non, non. Elle ne ferait jamais ça. Mais qui vous dit qu'elle aurait fait cela par elle-même? Ou écrire sur les murs? Cette femme a plusieurs filles. Ne m'avez-vous pas dit qu'elles ont été très impolies avec vous la dernière fois? Tu es là? Je dois vérifier le planning des travaux pour la semaine prochaine. Comment vas-tu? Je t'en prie, Nour. J'aurais voulu que nous restions loin de l'autre. Je veux reprendre mon travail, mais je ne peux pas endurer trop de pression. Tu ne peux pas me demander une telle chose, non? Peu importe ce qui peut arriver entre nous. Je devrais. Et nous allons divorcer, comme je te l'ai dit. Maria. Regarde-moi. Regarde-moi. Discutons, allez. Je ne veux pas te parler. Je ne veux pas te voir. Crois-moi, tu veux. Nour, c'est mieux si nous parlons formellement au travail. Sinon, c'est mieux que l'on se contacte à travers le mail. Au revoir. Viens ici. Mais pourquoi tu en fais toute une histoire? C'était ma seule condition pour continuer ici. Sinon, je vais démissionner. Si tu n'aimes pas cette situation, mets-moi à la porte. Où est Riab? Riab? Qui est-ce? Salut Fatine. Non, je ne veux pas te parler. Va donc chercher tes filles. Pourquoi tu me parles ainsi? Va chercher tes filles immédiatement. Dis-leur donc de descendre. Venez par là, les filles. Qu'as-tu fait? Moi? Mais qu'est-ce qui lui prend à cette femme? Ah, tu veux vraiment savoir ce qui me prend, hein? Oh, mais tu es d'une telle impolitesse, toi. Vous êtes toutes les deux des filles vraiment mal élevées. J'appelle la police. Fatine, mes filles sont polies, tu dépasses les bornes. Avant de les accuser, va voir tes actes et qui veut te faire du mal. Ah, vraiment? Très bien. Alors je vais aller l'appeler la police et les laisser vous mettre derrière les... Calme-toi une seconde. Dites les filles, vous avez fait quoi? Ah, non, non. Écoutez, madame, si vous êtes en colère et venez nous crier dessus, ce sera une toute autre affaire, croyez-moi. Bon, très bien, au revoir ma chère, mes deux filles n'ont rien fait. On verra. Moi, je vous ferai mettre en prison. Quoi? vous n'avez rien vu. Si jamais votre fille ose s'approcher de notre grande sœur,
Vous verrez ce qu'on fera. Quoi? Mais qu'est-ce que tu viens de dire? Qu'avez-vous fait? Vous êtes vraiment impoli? Montez dans vos chambres tout de suite. Allez! Vous me faites honte. Fatine, garde ton calme et dis-moi ce qui s'est passé. Elles sont jeunes et elles ne savent rien à rien. C'est sans doute une plaisanterie? Tes filles sont jeunes et ont fait une plaisanterie. Tu plaisantes, tes filles sont mal élevées. Fatine! Mais qu'est-ce qu'elles ont fait, ces deux-là? Venez là, vous deux! J'espère vivement que tu pensais tout ce que tu viens de nous dire ce matin, Mira. Que veux-tu dire? Je veux dire, quand tu as parlé de ce que ta relation avec nous aurait dû être, j'ai pensé que c'était vraiment très beau, parce que j'ai cru que c'était un de ces nombreux mensonges que tu as l'habitude de dire. Tu le penses vraiment, Majid? Tu vas te mettre à douter de chaque mot que je dis. Je ne peux plus rien souhaiter maintenant. Pas du tout. Tu as le droit de souhaiter tout ce que tu veux, c'est ton droit, Mira. Mais il est évident que ce que tu fais est le contraire de ce que tu dis souhaiter. Et tu ne peux plus nous tromper à présent, Mira. Non, cela n'est pas vrai. Bien sûr que c'est vrai. Sinon tu aurais cessé de jouer avec Amir. Tu devrais au moins avoir du respect pour tes sentiments pour nous. Je ne joue pas, Majid. Vraiment. Et que fais-tu? L'aimes-tu pour de vrai? Bah dis donc, tu as un grand cœur, tu aimes tout le monde. Et Amir aussi s'attache à toi, n'est-ce pas? Ne me dis pas que ça vient de nulle part. Ça vient de nulle part, je n'ai rien à y voir. Est-ce que tu sais ce qui arrivera lorsque Nour et Maria divorceront? Tu le sais, non? Peu importe, j'étais juste venu voir comment tu vas. Au revoir. Vas-y, je t'écoute. Vous savez qu'il y avait une histoire entre votre fille Maria et moi. Oui, mais c'était il y a longtemps, c'est terminé. Sans importance. L'important, c'est ce que je vais dire. L'important, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Je n'ai pas cessé de penser à Maria depuis. Elle est la femme qui est restée dans mon cœur. Vous le savez, elle aussi probablement. Que je suis prêt à prendre soin d'elle. Et je suis dévasté. De tout ce qu'elle est en train de subir en ce moment avec Nour. Je sais comment prendre soin de Maria. Je connais bien sa valeur. Je sais qu'elle mérite ce qu'il y a de mieux. Mais ce que je ne comprends pas, Fadi, c'est pourquoi est-ce que tu es en train de me dire tout ça? Je veux que vous sachiez que je ne vais jamais cesser de l'aimer. Jamais cesser d'aimer Maria. Je veux vous demander de me permettre de l'épouser. Si M. Amir est personnellement venu pour moi, cela veut dire que quelque chose ne tombe pas rond. Maître, est-ce que c'est un problème si je viens vous récupérer à l'aéroport? Mais où est Nour? Est-ce que vous savez ce que Nour envisage de faire ou pas? Vous parlez de l'affaire en Égypte ou bien du divorce? Il se passe quoi en Égypte? Eh bien, vous parlez d'Égypte, ce qui veut dire que vous parlez du divorce. Bien sûr, nous parlerons du divorce. Mais dites-moi ce qui se passe en Égypte. Franchement, je ne veux pas en parler à Amir, jusqu'à ce que je voie Nour et lui demande ce qu'il a planifié. Et pour le divorce, on en est où? Qu'est-ce qui cloche? Nour et Maria passent par une mauvaise passe en ce moment. Et Maria veut divorcer. Je suppose que Nour est d'accord. Mais si elle insiste pour divorcer, dans ce cas... Elle ne devrait pas insister. Tout cela n'est qu'enfantillage. Nour et Maria ne devraient jamais divorcer. Si eux ne savent pas quelle est leur chance, nous le savons. Et de plus, les gens ont commencé à jaser.
Pardon, Amir. S'ils sont vraiment décidés à divorcer, que pourrais-je faire contre ça? Je ne comprends pas. En quoi ça vous concerne? C'est mon frère, je ne devrais pas m'impliquer? Quand les choses commencent à nous affecter, je dois agir, moi. Maître, je suis venu vous chercher à l'aéroport pour que nous puissions discuter un peu. Alors trouvons une solution tous les deux. Réconciliez-les. Parlez à Nour, puis à elle. Dites-lui que c'est le vœu de son père, qu'il ne doit pas décevoir. Sa mémoire, son souhait, blablabla, j'en sais pas, moi. Mais réglez ça, vous avez vos méthodes. Espérons pour le mieux. Oui, tout va s'arranger. Espérons. Fais juste en sorte que ces deux-là ne divorcent pas. Vous n'êtes pas le meilleur avocat de ce pays, après tout? Pas du pays. De la région. De la région. C'est bien ça. Bienvenue, Asil. Merci bien. Tout d'abord, remercions Dieu que vous alliez bien. Je vous remercie, Faraj. Je voudrais que vous ne pensiez plus à cela. Vous voyez, vous êtes encore jeune et vous êtes très belle. Le Tout-Puissant vous donnera de très nombreux enfants afin que votre vie soit belle et épanouie. Je l'espère, Faraj. Je l'espère. Vous nous avez beaucoup manqué. Après que Mira et Fatine soient parties, toutes les deux de la maison, vous êtes venus et tout a changé. Mais quand les garçons ont vu Mira et Fatine ce matin dans la maison, je peux vous dire, madame, ils se sont disputés, ils se sont mis à crier. Ils étaient tous en colère contre elle. Je ne comprends pas. Mira et Fatine ont dormi là-bas. Répondez-moi. Je le crois, oui. Je ne sais pas quel était le problème, mais je sais que les garçons se sont disputés avec elle et aucun d'eux ne voulait qu'elles habitent dans la maison. Mais dans ce cas, qui les a invités? Je crois que c'est Amir qui l'a fait, sans doute. Mais Nour était si en colère. Nour ne voulait pas du tout qu'elle dorme dans la maison. Asil? Tu es là? Je viens d'arriver. Écoute-moi bien. Nour m'a demandé de venir le voir aussi vite que possible. Je pense que Nour et Maria vont divorcer. Mais dis-moi, comment vas-tu? Écoute, moi je vais bien. Mais dis-moi, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas demandé si j'avais besoin de quelque chose avant que tu n'arrives à voir? Oh, mais écoute-moi ça. Écoute-moi. Est-ce que tu vas me dire pourquoi ils veulent divorcer? Il vient à peine de se marier. Qu'est-ce qu'il y a? Devine quoi? Il y a une autre femme? Mais qu'est-ce que tu crois? Bien sûr qu'il y a une autre femme. Devine qui? Qui? Mira. Mira? Je pensais qu'ils avaient rompu. Nous le pensions tous, mais ça a recommencé, tu vois. Eh bien... Et pour nous? Comment et pour nous? Je veux dire pour nous. Nous deux. Si tu t'inquiétais tant pour nous deux, tu m'aurais demandé ce que je voulais avant de venir. Tu m'aurais appelé pour voir si j'avais besoin de quelque chose. Ah oui. C'est obligatoire de demander ça à Fatine. Ce n'est pas possible que je t'achète un cadeau sans que je ne te demande ce que tu veux. Est-ce que ça te va ou pas? Oui, tu peux, mais ce serait mieux d'appeler pour demander ce que j'aime. Tu ne me l'as pas dit. Tu ne veux donc pas voir ton cadeau? Dis-moi, tu ne veux pas entrer? Non, ma chérie, ce n'est rien. Je suis juste en train de penser au boulot. Un truc nouveau? Non. Comme d'habitude, c'est que Salama est sorti de business. Mes amis en Égypte disent qu'il a disparu. Non, tu es sérieux? Ah, bref. C'est pas très important. Et ton père? Rien de neuf ne s'est passé. Il nous a snobés au resto. Qu'est-ce que je peux dire? Mais j'étais contente de l'ouverture pour eux. Viens, entre et assieds-toi avec moi. Quand ma mère reviendra, je lui ferai lire ton avenir. Tu ne veux pas savoir? Comme si je ne savais pas. Si tu veux. Je le veux. Je veux aussi. Et tu penses que tes parents vont accepter? Hani, as-tu fait ta demande et ils t'ont dit non? Tu parles pour parler. Allez, entre, voyons.
Oui, allô? T'es au bureau? Je voudrais savoir si t'étais libre. Oui. Tu veux venir? Non, non. Non, j'ai pas besoin de te voir à la maison ou au bureau. Peut-être qu'on pourrait sortir manger un bout et discuter un peu. Qu'est-ce que t'en penses? Il y a quelque chose qui me pèse et dont je voudrais parler avec toi. S'il te plaît, allons sortir tous les deux. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que t'es pressé? Tu ne dis ni bonjour, ni ça va? Non, non, mais tu m'as angoissé au téléphone. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce poids sur tes épaules? Dis-moi. Si tu veux l'entendre tout de suite, voilà. Je voulais te dire que je t'aime beaucoup et que je t'apprécie beaucoup. Et c'est pour cela que je veux être honnête. Je veux être franc avec toi. Franc, pourquoi? La nouvelle situation. Quelle nouvelle situation? Après votre divorce, Maria et toi. Et? Écoute, Nour, je ne veux pas être fourbe et avoir peur de toi. Je crois que maintenant c'est le bon moment. Pour être avec elle. Je veux te dire que je l'aime et que je voudrais l'épouser. Est-ce que tu acceptes mon choix? Tu le peux? Tu es fou. Tu es vraiment cinglé. Tu n'as pas besoin de médecin. Tu devrais être interné. Nour, s'il te plaît, ne t'en va pas. On devrait s'asseoir et régler ça, sans faire de scandale. Je t'en prie. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue chez toi je ne sais combien de fois, mais elles ne me l'ont pas permis. C'est le seul moyen pour moi de le faire. C'était tout ce qui me manquait. De te voir ici, Mira. Écoute-moi, ma chère. Ici, c'est un quartier pour les gens respectables. Toi, tu ne devrais pas être ici. C'est très bien qu'on ne t'ait pas permis de me voir parce que moi, je ne veux vraiment pas te parler, Mira. Quel mal veux-tu me faire plus que tu ne m'en as fait? Qu'est-ce que tu veux, Mira? Cette fois, je ne répliquerai pas parce que tu ne vas pas bien et que tu es en colère. Je suis vraiment triste de ce qui s'est passé, surtout pour le bébé. Tu as bien le droit de parler avec cette colère en toi. Tu ne sais rien, alors tu peux parler et analyser. Que peux-tu savoir d'être enceinte, d'attendre un enfant et de le perdre? Nour est vraiment mal, Maria. Il est perturbé parce qu'il se blâme et que tu le blâmes pour ce qui s'est passé. Ma chérie. Il te dit ses soucis. Il t'aime. C'était un accident. Le destin et c'est tout. Écoute, je ne veux entendre personne parler de ça. Certainement pas toi. J'essaie juste de te soutenir. Comment? Tu veux me soutenir après avoir ruiné toute ma vie? Et pourquoi, explique-moi? Je ne t'ai pas comprise. Écoute-moi attentivement. Si nous divorçons, ça ne veut absolument pas dire que tu seras heureuse. Je te promets que tu n'auras pas un jour heureux dans ta vie, c'est compris? Tu me menacerais?
Je te laisserai découvrir. Je ne te pardonnerai jamais pour ce que tu m'as fait. Et crois-moi, tu ne seras jamais heureuse de ta vie. Tout simplement parce que tu t'es immiscée entre mon époux et moi. Que le Tout-Puissant m'en soit témoin, je te ferai regretter d'avoir fait ça, Mira. Je ne veux pas te défier, Nour. Je veux juste te le dire. Qu'est-ce que tu veux me dire? Mais quoi? Qu'est-ce que tu veux, Maria? Mais attends au moins que nous soyons divorcés. Tu remarqueras que je ne fais aucun scandale pendant que tu me parles de ma femme. C'est quoi l'important? Le bout de papier avec lequel tu la lis à toi? Nour, tu sais que tu ne l'aimes pas. C'est tout. Cesse de te mettre sur son chemin. Maria en a assez de toi. Je veux te dire quelque chose. Je ne vais plus jamais la laisser partir. C'est compris? Écoute, je t'avais donné une chance et tu l'as gâchée. Je n'ai plus le temps. Tout ce que je sais, c'est quand on aime, on ne rate pas la chance d'être avec l'être aimé. Je n'ai rien à voir avec ce qui s'est passé entre toi et Nour. Rien à y voir. Depuis que tu es dans nos vies, nous n'avons eu que des problèmes. Toute notre vie a tourné à l'envers. Qu'est-ce que tu veux dire? Si ce n'avait pas été moi, ça aurait été quelqu'un d'autre. Non, ce n'est pas vrai. Nous étions heureux tous les deux. Notre vie était... Ennuyeuse. C'était ennuyeux, ridicule, exactement ce que mon père avait voulu. Vos vies étaient comme lui aurait voulu, pas comme toi tu voulais. Tu sais quoi? Je ne vais pas perdre mon temps à te parler. Je te dirai seulement de faire très attention maintenant. Tu continues donc à me menacer? Peut-être. Allez, voyons ce que tu peux faire. Tu ne vivras pas un seul jour heureux avec Nour. Pas tant que je vivrai. D'accord. J'attends que tu retournes dans la maison de ton père. Tu aimes tant vivre chez Sarah. Et qu'est-ce que je fais de ma maman, dis-moi? On devrait trouver une solution à tout ça. Toutes ces choses nous empêchent de pouvoir nous marier. Je vais te dire une chose. Que dis-tu d'aller rester chez ton père? Laisse donc ta mère vivre chez Sarah. Et quand ton père sera habitué, ta mère pourra revenir. Qu'est-ce que tu dis, Annie? Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? C'est la mère de Sarah pour vivre chez elle. Si c'était ta mère, tu la laisserais vivre chez un ami? D'accord, tu penses à mon père. Laisse-moi régler ce problème. Tu ne veux pas avoir l'accord à tous les deux pour qu'on puisse se marier? Bien sûr que oui, Annie. Alors dans ce cas, on doit trouver un moyen. Je veux me marier. Tu as raison. Que vas-tu faire maintenant? Je devrais rentrer à la maison. Nour et moi devons parler du travail. Il y a beaucoup de choses dont nous devons parler. Que dirais-tu si je venais avec toi chez toi et rester là-bas jusqu'à ce que tu termines? Je l'aurais voulu, mais... Non, c'est bon, pas de mais. Si tu ne veux pas, je ne le veux pas non. Je ne voulais pas dire ça, du moins pas comme ça. Que voulais-tu dire? Ma chérie, nous avons un très gros problème à la maison. Je ne veux pas que tu viennes et tu te sentes inconfortable. Je veux que tu viennes boire un verre. Tu nages dans la piscine, regardes un film ou manges quelque chose. D'accord, d'accord. Emmène Sarah et moi quelque part ce soir. Je m'ennuie et tu ne dois pas travailler en soirée. Je te jure que je suis en train d'y penser. Cesse d'y penser. Tu vas m'emmener ce soir ou tu m'emmènes pas ce soir? Décide maintenant, d'accord? D'accord. 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 Emmenons Amir avec nous, ainsi Sarah sera avec lui. On sera tous ensemble. Considère dès maintenant qu'Amir viendra. Ça marche. Ça marche. Allons-y. Il fait très beau aujourd'hui, hein? Bon allez, calmez-vous, belle maman.
Je sais ce que Luna a fait hier, j'en suis désolé. Je ne suis pas du tout content que mon épouse ait fait une chose pareille. Ça ne fait rien, Maya. C'est ma fille, je suis habituée. Mais non, c'est de la bêtise absolue. Voyez-vous comment vous êtes troublé, je le vois dans vos yeux. Je vais m'occuper de Luna. Oui, parfois j'aime bien être romantique et gentil avec elle. Mais quand c'est sérieux, je suis sévère, pour qu'elle sache que c'est moi qui dirige. Je la regarde d'une certaine manière et elle va se tenir à carreau. Nous ne devons plus la traiter gentiment à présent. On peut faire quelque chose? Donnez-moi des ordres. Merci, c'est vraiment gentil. Je vais lui parler. Bonjour, bonjour. Bonjour, monsieur Bourri. Bonjour. Viens là. Mais qu'est-ce que t'es en train de dire, mon oncle? Tu voudrais me faire passer pour un menteur? Je te jure que je n'ai pas pris l'argent pour ça, ni conclu de marché avec qui que ce soit. Il ne veut simplement pas te voir. Tu ne devrais pas me parler de cette manière, mon oncle. Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu me traites aussi mal? Ce gars-là ne veut pas te rencontrer, mon oncle. Ce n'est pas un honneur pour lui. Mon oncle, retire-moi un peu de ta tête. Cette affaire va me faire perdre mon travail. Tu t'en soucies pas le moins du monde. Quoi, mon adresse? Mais quelle adresse? Mira, tu ne devrais ni lui parler ni la voir. Mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse alors? Devrais-je faire la sourde qui n'entend rien du tout? Tout le monde nous accuse tous deux d'avoir causé cette fausse couche pour une chose qu'on n'a pas faite. Je voulais juste lui expliquer. Ces choses, c'est tout. Et te soulager. Tu te méprends sur toute la ligne. Je ne veux pas que tu me soulages et je veux que tu me laisses tranquille. نغمة حب وهمسة روح ودقات قلب تقول شو فيها يا عيون بأسرار الوجع بتبوح ترسم صور